Bienvenue sur la vidéo de présentation de la méthodologie du rapport social unique pour la campagne 2023. Nous verrons dans cette présentation trois parties. Dans un premier temps, le contexte et le périmètre du recueil, puis le calendrier et enfin la liste des indicateurs à recueillir. Le RSU, rapport social unique, portera sur les données RH de 2023 et il succède à l'enquête bilan social dont la dernière année de collecte était sur les données 2022. La mise en œuvre de ce recueil a été confiée par la DGOS à la TIH, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation. Cette collecte est encadrée par une instruction en date du 28 juillet 2023. Elle est réalisée auprès des établissements et services de la fonction publique hospitalière et va nous permettre de recueillir un ensemble de données qui sont issues des bases de données sociales. Le RSU s'adressera à l'ensemble des établissements et services de la fonction publique hospitalière, à la fois du secteur sanitaire, mais aussi du secteur médico-social, et ce, quelle que soit la taille. Ce sont environ 2000 établissements et services qui sont concernés, et la collecte des données s'effectuera au niveau du finesse juridique. C'est un recueil qui revêt un caractère obligatoire pour les établissements de la FPH. Les données d'une année N seront transmises en N+1 sur une période de mars à septembre. Pour cette première campagne, le calendrier est décalé et les données 2023 seront transmises du 10 juin, date de lancement, jusqu'au 30 novembre 2024, date de la fin de collecte. Chaque établissement ou service de la fonction publique hospitalière doit constituer une base de données sociale qui lui est propre. Les indicateurs RSU vont être issus de cette base de données sociale. Ils portent sur une série de 10 thèmes: l'emploi, le recrutement, le parcours professionnel, la formation, la rémunération, la santé et sécurité au travail, l'organisation au travail et le temps de travail, l'action sociale et la protection sociale, le dialogue social et la discipline. Certains indicateurs sont obligatoires pour tous les établissements et services. Ils comportent la mention O. D'autres indicateurs portent la mention F, facultatif, et ils sont facultatifs pour les établissements et services de moins de 300 agents. Pour autant, ils restent obligatoires pour les établissements de plus de 300 agents. Il faut noter que la base RSU ne comporte pas de données nominatives. Ces données sont traitées de sorte qu'aucune personne ne soit identifiable. Vous trouverez dans le guide méthodologie, sur la page du site internet www.atih.santé.fr/RSU-exercice-2023, l'ensemble des indicateurs à collecter.